Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ces bougies rouges. On se retrouve pour le brief du mardi 23 février 2021. Donc bien entendu on parlera du Bitcoin et de ce mouvement baissier. On verra un petit peu est-ce que c'est la fin du monde ou non. On parle un petit peu de consolidation hier, donc de perte de momentum. Bon bah ça se répercute sur le cours. Aujourd'hui donc on va répondre à la fameuse question, est-ce que c'est la fin du monde? Honnêtement je vous spoil, non. On va parler des spreads qui indiquaient hier, on avait noté une petite perte de demande, donc aussi signe de consolidation. Le marché ne peut pas monter à l'infini, on ne peut pas avoir que des bougies rouges. Une tendance, ça ne se construit pas comme ça, bien entendu, ça se construit ainsi. Creux, sommet, ascendant. C'est pas sommet, 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 ascendant, à part en fin de mouvement. Actuellement, ce n'est pas le cas pour moi, on n'a pas connu la grosse euphorie, mais j'y viendrai dessus. On regardera un petit peu ce qui s'est passé côté asset à risque, un léger rebond sur le gold et un petit peu de rouge sur S&P et Bitcoin. Bon, pétrole continue de performer. On va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Et bien entendu, on parlera des alts, hein, donc d'Ethereum qui, après être venu chercher les 2000, on a parlé un petit peu d'Ether, un petit peu dans les journaux. Bon, bah, se mange une petite claque. On va voir ça ensemble. Pareil, un momentum qui a été très faible ici. Et donc, on avait parlé d'une contraction. Et donc, en attendant la résolution, un mouvement assez fort qui s'imprimera. Bon, bah, je vous spoil, mais les bears ont gagné. Donc, on verra un petit peu si c'est grave, ce qui peut se passer. Est-ce que c'est la fin sur Ether, etc. XRP, on en parlera rapidement aussi. On parlera de LTC rapidement et on parlera de GLD qui, ça va être au cadeau. Enfin, je vais vous exposer un petit peu mon avis sur GLD. Est-ce qu'il pourrait être intéressant d'envisager en tout cas qu'est-ce que je pourrais faire, ok? Tout simplement. Alors, Bitcoin, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on a le fameux sommet de marché, etc. Non, du tout. On n'a pas de sommet de marché définitif ici. Loin de là, aussi d'un point de vue saisonnalité, ça ne fait pas sens d'avoir un sommet de marché ici. Je pense toujours que ce qui nous attend, c'est un très beau rallye au printemps, donc mars, avril, mai, jusque peut-être juin même, hein, de recalquer ce qui a été fait en 2017. Donc on va me dire oui, les performances passées ne reflètent pas l'avenir. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais les marchés ont de saisonnalité. Sur les stocks, c'est la même chose. Sur les stocks, on voit aussi les bottoms se poser en hiver, faire de beaux rallyes au printemps. Enfin, tout ça, ça a un sens. Donc ici, si on respecte la saisonnalité, bah, il est très très peu probable, en tout cas, d'instaurer un sommet de marché ici. Et techniquement, il n'y a pas de sommet définitif. Nous ne sommes pas dans un bear market, etc., etc. Ce n'est pas la fin du monde. Donc en weekly, on est simplement dans une consolidation. Je sais que ça peut faire peur de se dire, mais il se fout de notre gueule, lui, c'est une grosse correction. Bon, certains verront ça comme une correction. Pour moi, on est simplement dans une consolidation. Le marché ne peut pas monter à l'infini, c'est pas possible. On a besoin d'avoir des moments de respiration. On en a eu ici, donc ici oui, moins 20. On en a eu tout récemment un ici, et je vais réexpliquer ce que je disais même ici pendant cette consolidation, parce que ça n'a pas changé, au final c'est exactement la même chose. Et donc on va voir ça ensemble. Alors, ici, je le répète, hein, c'est pour ça que c'est déjà tracé, tant que le premier arrêt est maintenu, nous sommes dans un mouvement tendanciel haussier. Pour les nouveaux qui ont rejoint la chaîne récemment, ici, on traçait notre film, donc on passe en replay, hop, comme ceci, début de mouvement de consolidation, donc début du mouvement de consolidation, on disait la même chose. Tant que le premier arrêt ne cède pas, nous restons dans un mouvement tendanciel et dans une tendance, l'objectif pour les acheteurs, donc dans une tendance haussière, dans une tendance, comment dire, contrôlée par les acheteurs, l'objectif c'est d'aller chercher plus haut, d'aller chercher au-dessus des 41 969 $ juste ici. Donc en gros, grosso modo, au-dessus des 42, tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt. Est-ce que ce premier arrêt a été cassé? Du tout. Donc, bear trap, c'est ce qu'on a écrit ici, tant que le cours évolue au-dessus du premier arrêt, nous sommes dans un bear trap. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme par hasard, cassure haussière, poursuite. Et on ne peut pas monter à l'infini. C'est la même chose. On a besoin de bougies rouges. C'est comme ça qu'on construit une tendance. On ne peut pas faire gagner qu'un seul camp. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut que les acheteurs rendent l'argent ou que les vendeurs rendent l'argent. Ou voilà, que un des deux camps cède des profits parce que le marché ne peut pas être rentable s'il fait gagner qu'un seul camp. Et si la majorité est acheteuse, bah ça peut pas le faire. Ok. Donc simplement ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que ce premier arrêt ne cède pas, juste ici, et non, je voulais pas faire ça, hop, je vais le replacer ici. Alors 60 000, hop, tant que ce premier arrêt ne cède pas, vous êtes dans un piège baissier. Et donc, le Bitcoin peut sans problème revenir chercher 37 000 et ça ne remettra pas du tout en cause la tendance de ce mouvement, ni sa direction qui est toujours haussière, c'est-à-dire de venir péter
les 50, combien le sommet? 58 500 $ en gros, ça, les 58 200, ok? Donc, à l'heure actuelle, tant que ça reste ainsi, ce qui est le plus probable, c'est de venir péter les 58 200 $, tout simplement dans les prochaines semaines ou même prochains jours à venir, qui sait. Ok. Bon, prochain jour, ça peut être un peu compliqué parce qu'on l'a vu hier et là je reviens, donc là je passe en daily. Donc je vais mieux placer le film comme ceci. Et je vais donc du coup replacer ma zone de rechargement. On n'y reviendra probablement pas. Hein, tant qu'on reste dans un mouvement tendanciel, on ne reviendra pas dans cette zone de rechargement. Donc voir un Bitcoin entre 24 et 14 000, c'est très très peu probable tant que ce premier arrêt ne cède pas. Ok. Donc, vous l'avez bien compris, dans un mouvement tendanciel, la meilleure opportunité qui vous est offerte, c'est le premier arrêt. Ok. Tout simplement. Donc ici, ce serait grosso modo les 37 000 $. On peut ne pas y aller, hein. Simplement je dis pas qu'on va aller à 37 000, je dis juste que si on y va, c'est une opportunité en or, entre guillemets, si vous estimez que Bitcoin n'a pas terminé son cycle et donc qu'il est resté dans un cycle haussier, et donc tout simplement dans un mouvement tendanciel haussier. En tout cas, si vous êtes un suiveur de tendance, comme son nom l'indique, mouvement tendanciel, suiveur de tendance, la meilleure opportunité ici c'est 37 000. Et donc d'un point de vue momentum, on en parlait, on avait une perte de momentum qui se dessinait juste ici. Ici, vous voyez divergence, je le répète, divergence, ça ne veut pas dire que le prix va s'écrouler ou baisser, ça veut simplement dire consolidation, donc création d'un range, qui inversera le marché ou non. Un marché, c'est très très rare qu'il s'inverse comme ça directement, c'est très très rare. On a toujours cette fameuse d'abord divergence qui se dessine, donc perte de momentum, perte de force, signe d'une consolidation, et ensuite, donc là on crée le range, et ensuite on voit. Si on part sur un mouvement de continuation, donc ici c'est ce qui avait été fait, hein, du W qui s'est dessiné, il y avait un potentiel M qui pouvait s'instaurer, il ne s'est pas instauré, ici c'était tout juste, hein, on n'a pas clôturé sous ce seuil, donc derrière W, mouvement de continuation, mouvement haussier. Donc ici simplement une zone de combat, consolidation, on l'avait vu, on l'avait identifié, rappelez-vous, et on attendait les résolutions de celle-ci. Et donc voilà, comme je vous dis, on ne peut pas inverser le marché comme ça, c'est très très rare d'inverser, surtout une tendance ici qui dure quand même depuis mars 2020. Ça va être très compliqué d'inverser une tendance ainsi, juste comme ça quoi. C'est très très irréaliste de voir ça, ok. Donc, consolidation, divergence, qui dit consolidation, donc dit création d'un range. Là, on est en train d'essayer de trouver le bas de ce range. Peut-être que ce sera le premier arrêt. Et donc, il y aura deux scénarios ensuite. Mouvement de consolidation, donc c'est-à-dire simplement un range, soit on fait un mouvement de continuation, et donc poursuite du prix, le premier arrêt tient, tout va bien, on poursuit plus haut, 60, 70, 80, voire 100 000 $. Et donc, c'était un énorme piège baissier. Et dans ce cas-là, on peut d'ores et déjà targeter je vous donne juste un exemple, hein, mais des mouvements d'extension. Si par exemple on vient chercher le premier arrêt, vous pouvez déjà vous projeter, par exemple, sur des niveaux qui arrivent entre les 71 000 et les 79 000 $. Ok. Donc ça, faudrait que le premier arrêt tienne. Pour l'instant, il tient, on n'est même pas encore venu chercher ce niveau. Mais là où je veux en venir, c'est que d'abord consolidation, et ensuite on verra. Ok. Quand vous êtes comme ça, c'est soit résolution baissière, et dans ce cas-là, on s'attaquera au premier arrêt, ou alors si on était déjà sur le premier arrêt, résolution baissière, et ici fin de la tendance, et donc du coup très très probablement retour en zone de rechargement, et donc ici une consolidation qui durera bien plus longtemps, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même 1 ou 2 ans avant de revoir un sommet. Pour moi c'est très très peu probable actuellement. Les plus probables, comme je le disais pour moi ici, hein, c'était de redécouvrir un sommet prochainement. Pourquoi? Parce qu'on était toujours dans un mouvement tendanciel. C'est simplement un concept que j'applique ici. Je n'ai pas de biais, simplement un concept que j'applique, et tant que ce concept est en vie, je pourrais pas retourner ma veste et dire ah bah c'est fini, Bitcoin va s'écrouler, on se retrouve dans 2 ans pour un nouveau sommet. Non. Pour moi, on se retrouve courant mars pour un nouveau sommet, tout simplement. Parce que pour l'instant, on est toujours dans un mouvement tendanciel, peut-être même avant, hein, mais de ce que j'avais vu avec les élèves côté option, on avait regardé un petit peu, il y avait un petit peu trop d'acheteurs hauts avec un ratio qui indiquait un sentiment boule, donc des niveaux compliqués à venir chercher. Enfin bref, ça on s'en fout, je reviendrai sur ça avec eux juste après. Mais tout ça pour dire que oui, Bitcoin c'est pas la fin du monde, c'est simplement un mouvement de consolidation, et donc le momentum pourra nous indiquer quand nous quitterons cette consolidation. Pour le moment, les bears ont récupéré le momentum. Ok, donc les bears ont le momentum, ce qui indique aux bulls calmez-vous, et on va l'écrire bulls calmez-vous, tout simplement. Ok. Et donc là, les bears ont un peu la main sur la force du mouvement maintenant. Ils n'ont pas la dynamique, ils ont la force du mouvement.
Donc, ils ont assez de force pour créer ce fameux range, cette fameuse consolidation, et ensuite on attendra résolution. Pour moi, tant que le premier arrêt ne cède pas, donc tant qu'on ne pète pas ce niveau ici, le plus probable c'est une consolidation qui créera un mouvement de continuation pour aller chercher plus haut, 60, 70, 80, qui sait. Ok, donc pour moi c'est pas le moment de paniquer. Si vous êtes holder de Bitcoin, donc pour les nouveaux holders, c'est-à-dire ceux qui ont du Bitcoin en portefeuille, pour moi, c'est clairement pas le moment de paniquer parce que pour moi, le cycle n'est pas fini. Alors oui, si jamais on perd encore, vous allez vous dire putain, j'aurais pu vendre ici, racheter plus bas, etc. Mais ça, c'est vraiment l'utopie, hein, c'est s'imaginer un monde. Non, vous ne pouvez vendre le sommet exact et vous ne pouvez racheter le bottom exact. Ça n'existe pas. Sans passer via des émotions et sans se retrouver à avoir vendu ici, puis à vouloir acheter plus bas, juste un petit peu plus bas, le marché n'y est pas venu, et puis on se dit putain, je rentre pas là, je rentre pas là, je rentre pas là, et ça crée pas mal de biais. Donc si vous êtes investisseur, ici c'est pas le moment de se prendre la tête, simplement de regarder la résolution du premier arrêt, et savoir que tant que celui-ci ne cède pas, il est très très probable que vous puissiez ensuite vendre du Bitcoin plus haut qu'au prix actuel, donc et même plus haut que les 58 000 $, tout simplement. Après, si vos objectifs ont été atteints, et que vous voulez vendre, ça vous regarde bien entendu, hein. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, je ne vends pas mes bitcoins. Et je suis conscient qu'on peut même aller jusqu'à 37 000. Tout simplement. Mais je ne vends pas, je m'en fiche, c'est pas mon but. J'estime que le potentiel est bien plus élevé et je me tiens à mon plan tout simplement. Alors, donc voilà, Bitcoin en daily, honnêtement, c'est fini donc. Ah oui, c'est vrai, une divergence, ça annonce une consolidation quand même de plusieurs jours ici, hein. Donc pendant 1, 2, 3 semaines, on pourrait consolider comme on l'a fait ici. Ici, on a consolidé, hop, on a quand même consolidé 25 jours, allez, 30 jours, un mois tout pile avant d'avoir un nouveau sommet. On peut faire la même chose en consolidation, et ensuite on retrouve un nouveau sommet le mois prochain. Et donc ça me rappelle un petit peu 2017 du coup, qui est simplement le mois de mars, enfin à l'approche du mois de mars, le fameux bear trap, qui ensuite a déclenché l'énorme mouvement haussier qui a duré jusque mai-juin, donc c'était juste ici, hein, donc retour premier arrêt. Le sommet s'instaure ici fin février, début mars, retour premier arrêt, jusque fin mars, et ensuite gros rallye jusque juin, donc fin mai. Et donc ici, encore une fois, est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Premier arrêt maintenu, on va chercher un nouveau plus haut. Ok? Donc simplement, le premier arrêt vous permet de vous situer, et donc je le répète, en tant que ce fameux premier arrêt, donc le niveau des 0,382 pour les débutants ne cède pas, vous êtes dans un piège baissier. Même chose ici. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Eh ben non, ici. Et donc, piège baissier, nouveau sommet. Ici, même chose. Hop, on regarde, est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. Hop, mouvement aussi derrière. Donc ici, c'est exactement la même chose. Et donc, si l'histoire se répète, on avait une chose assez similaire, qui était donc consolidation, résolution haussière, mais réintégration courant février, enfin fin février, début mars, avant le gros rallye juste derrière. Ça semble assez similaire. Ici, donc, consolidation, peut-être réintégration, retour premier arrêt pour ensuite gros mouvement haussier derrière. D'ailleurs, on avait parlé de volatilité hier. Et donc pour le Bitcoin, ce sera fini en tout cas ici en daily. J'irai faire un léger topo en 4 heures. Mais ici, la volatilité est de retour. Et cette volatilité est baissière. Ok? Juste ici, on avait dessiné les potentiels W. Bon, bah celui-ci a pris forme. Gros retour de volatilité. Ici, on s'en fout. En tout ce qui est momentum, etc., on s'en fiche. Juste ici, retour de volatilité. Et cette volatilité est baissière. Et donc ici, probablement piège baissier, parce que nous sommes dans un mouvement tendanciel haussier, et donc tous les pullbacks, tout ce que vous voyez, les mouvements baissiers, sont des pièges baissiers, comme on l'a indiqué. Tout simplement juste ici. Je vous avais expliqué exactement la même chose, et je me suis encore... j'ai encore expliqué tout ça aujourd'hui, juste ici. Tant que le cours évolue au-dessus du premier arrêt, bear trap, ce qui veut dire piège baissier, ok? Tout simplement. Donc voilà, Bitcoin c'est fini, et donc on avait parlé ici en 1 heure, pareil, de cette paire de momentum qui pouvait indiquer consolidation, et donc dans un premier temps, premier arrêt ou zone de rechargement. On est en train de vouloir exploser cette zone de rechargement ou non, on verra un petit peu si celle-ci tient, et si c'est pas le cas, on pourra justement identifier un autre creux, parce que là j'avais pris un creux en horaire, hein, mais si on prend la précédente consolidation, donc là on va changer de chart, je vais aller, je ne sais pas, peut-être aller sur Bybit, hop, si on prend le précédent mouvement de consolidation, parce qu'ici on a quand même des divs daily 4 heures, ce qui annonce quand même, hein, je vous explique un peu, par exemple une divergence 1 heure peut annoncer une consolidation de plusieurs heures, une divergence 4 heures peut annoncer une consolidation de 1, 2, 3 jours,
Et une divergence daily peut annoncer une consolidation de 1, 2, voire 3 semaines même, ok. Tout comme une divergence weekly peut annoncer plusieurs semaines, voire un trimestre de consolidation, etc., etc., vous m'avez compris. Donc ici on a des divergences quand même qui se dessinent en 4 heures, 1 heure daily, donc signe de consolidation quand même qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ici maintenant, peut-être tout le mois de mars on va consolider sur Bitcoin, hein. Et donc simplement c'est pour ça que je prends le précédent mouvement de consolidation. Je prends le précédent range, qui était celui-ci, ok. Le précédent range était celui-ci, et donc ici, résolution haussière, ok. Donc je prends le bas de celui-ci, et on va juste regarder où est-ce qu'elle se situe, cette fameuse zone de rechargement, pour justement suivre creux et sommet, ok. Donc par exemple ici, hop, je passe en daily, ça se verra un petit peu mieux. Donc on a bien pris ce niveau juste ici, hein, des 29 000 $, on est là. Donc simplement, le précédent creux, c'est celui-ci. Donc par exemple ici, la précédente consolidation était ici, juste ici. On peut tracer un fil, hop, premier arrêt ici. Le premier arrêt a maintenu le cours ici. On peut faire la même chose. Donc ici par exemple, on regarde la précédente consolidation, elle est ici. On regarde, le premier arrêt est ici. S'il cède, on peut venir faire un petit tour, donc dans la zone de rechargement qui se trouve parfaitement sur le premier arrêt. Donc c'est simple. Maintenant, ici on le voit, soit le premier arrêt tient et on repart incessamment sous peu, ou alors si ici on perd ce premier arrêt, très très probable d'aller faire un fameux tour dans cette zone de rechargement qui se situe plus bas, ok. Donc juste ici. Je mets le rectangle, on met ça là, hop, juste ici, et donc ici, ok. Si ça veut bien fonctionner la template, ça serait cool. Bon, TradingView ne veut pas. J'espère qu'il n'y a aucun problème pour les élèves sur le stream, de ce que je vois, c'est bon. Bon, bah, est-ce que si je mets ça... Non, ok. Donc TradingView, ok, là, un décalage. TradingView bug un petit peu. Bon, je pense que le mouvement baissier doit créer beaucoup de connexions sur TradingView, ce qui fait qu'ils ont un petit peu... Il y a un petit peu de délai qui s'ajoute sur leur serveur. Enfin bref, on s'en fiche. Donc je réexplique un petit peu, si on cède ici, on peut se retrouver dans cette zone de rechargement, et donc rappelez-vous ce que je vous disais il y a plusieurs semaines aussi, dans une dynamique, généralement, le creux s'instaure où? Soit sur le premier arrêt, ou dans la zone de rechargement. On a vu ça plein de fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour ceux qui suivaient les briefs il y a quelques semaines déjà, mais soit le premier arrêt, pour une poursuite de tendance, enfin, pour justement instaurer le creux ascendant, ou zone de rechargement. Donc si ça cède ici, il est assez probable de revenir entre les 40 000 et 35 000, et donc, rappelez-vous, notre fameux premier arrêt qui se trouve au niveau des 37 000 $. Et donc ici serait une excellente opportunité pour recharger, justement pour suivre la tendance, tout simplement. Donc ici, grosso modo, entre 40 et 35 000 si on y vient. Je ne sais pas si on va y aller, si on y vient, bien entendu. Et donc, rappelez-vous, on avait là, après, je ne parle plus de Bitcoin, hein. Ici, on avait identifié une nouvelle contraction, et on avait eu une juste avant qui avait été gagnée par les bulls, donc qui a créé un rallye haussier, mais on en a créé une nouvelle juste derrière, et celle-ci a été gagnée par les vendeurs. Et donc, les vendeurs ont gagné cette consolidation, enfin cette contraction, et donc ici, gros mouvement baissier, retour de volatilité, baissière comme on l'a vu juste avant sur l'indice de volat, ok. Et donc, maintenant pour Bitcoin c'est fini, les spreads indiquaient un peu la même chose, rappelez-vous. On s'était dit, warning, attention, il se passe quelque chose, perte de demande, de voir des M sur les spreads, c'est assez bizarre. Signe d'une consolidation aussi, bon bah, ici pareil. Ethereum même chose, et Litecoin même chose. Donc les spreads indiquent la même chose, de la consolidation. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, j'insiste vraiment là-dessus. Consolidation, ok. Ça peut durer longtemps, oui, ça peut faire flipper. Ça peut faire flipper aussi sur le marché des alts, mais c'est comme ça, consolidation. Et donc je pense qu'on a fini, même côté Acetares qu'on s'en fiche un petit peu. Léger rebond sur le gold, le yen et Bitcoin et S&P se prennent une légère petite claque. Enfin plus Bitcoin que S&P du coup. Mais bon, on pourrait se dire que les petites prises de profit sur les assets à risque. Et donc, quand on regarde un petit peu Ethereum, on va faire la même chose, le même taf. Là je vais essayer de trouver une charte avec moins de schémas. Peut-être BitMEX, juste ici, hop, donc ça c'était la précédente consolidation, donc comme j'expliquais sur Bitcoin, hein, même chose, donc allez je vais tout supprimer, non, je vais supprimer ça, je vais supprimer ce mouvement de continuation, on s'en fout, hop, nickel, et si la contraction on s'en fiche un petit peu, je vais juste laisser le gros chiffre rond des 2000, et donc ici, voilà, j'ai mon bottom, nickel, voilà, donc tout ce que j'ai expliqué pour Bitcoin juste avant, c'est pareil pour Ether. Donc je vais pas tout réexpliquer. Mais dites-vous que tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt, mais on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Donc ce premier arrêt sur Ether serait une excellente opportunité d'entrer pour un suiveur de tendance, tout simplement.
Donc je le mets ici, donc en gros, ce niveau des 1297 $. Et donc le bottom de la précédente consolidation était ici. Et donc la zone de rechargement se marie super bien avec le premier arrêt. Donc ici, excellente localisation pour rentrer si jamais sur Ether, si vous êtes suiveur de tendance et que vous essayez de rentrer sur ce rallye depuis pas mal de temps. Et donc ici, rappelez-vous, on avait parlé aussi d'une contraction. Je la redessine parce que j'ai changé de chart. Juste ici. Hop, consolidation. Et donc, qui a gagné? On avait tracé les deux niveaux qui étaient juste ici. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver le ticker pour que vous puissiez voir un petit peu la démarche. Il me semble que c'était Coinbase. Non, c'était pas Coinbase, du coup c'était peut-être Bitfinex. Ouais, c'était Bitfinex très très probablement. Voilà. On avait tracé les deux niveaux, contraction qui a gagné les bears. Donc, comme on le disait, on a une contraction, un gros mouvement fort se prépare, mais on ne sait pas dans quel sens. Ici, cette contraction a été gagnée par les vendeurs. Donc, gros mouvement baissier. Est-ce que ça signifie fin du monde? Non. Ici, ça permet de confirmer cette div, pareil. Donc, on accentue la perte de momentum, ce qui peut traduire aussi consolidation. Donc, globalement, que ce soit Bitcoin ou Ether, ou le marché globalement, on peut s'attendre à de la consolidation pendant plusieurs semaines avant, je le répète, si ces fameux premiers arrêts ne cèdent pas. Donc là, je retourne sur l'autre chart, donc ici qui était sur BitMEX. Tant que ces premiers arrêts, donc tant que les 37 000 ne cèdent pas sur Bitcoin et grosso modo les 1296 sur l'Ether, il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes dans une consolidation, ok? Nous sommes dans un piège baissier tant que ce premier arrêt ne cède pas. Et donc ici, ça ferait une excellente opportunité. Et si jamais ce premier arrêt cède sur Ethereum, on se retrouvera donc très très probablement dans cette zone de rechargement. Et là, encore une fois, pour ceux qui ont été patients et qui n'ont pas voulu acheter ce gros run ici parabolique, la zone de rechargement serait une excellente opportunité aussi. Mais dans un premier temps, le premier arrêt est le plus probable pour moi, juste avant l'approche du mois de mars, et donc de la bonne saisonnalité, du bon temps sur le marché crypto, on va dire, ce serait le premier arrêt, une excellente opportunité, et donc un excellent moyen de faire peur à beaucoup de monde, et de les faire quitter le train, de leur faire quitter le train, tout simplement avant un bon gros rallye, ok? Donc ça, tout ce que j'ai expliqué sur Ether, c'est pareil sur Bitcoin, hein, et donc tout ce que j'ai dit sur Bitcoin, c'est pareil que sur Ether, et donc ici, je supprime la contraction, et je dessine les divs qui annoncent une perte de momentum, et cette perte de momentum était déjà présente sur Ether. C'est pour ça qu'Ether avait beaucoup de mal à partir, qu'il était lent, qu'il montait doucement mais sûrement, parce qu'on avait vraiment une perte de momentum ici. Et maintenant, l'ultime div est confirmée, la contraction s'est faite, a été gagnée par les vendeurs, donc mouvement baissier. Mais je le répète, tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier. Et donc pareil, pour Ether, le plus probable, tant qu'on ne vient pas péter ce niveau, c'est de découvrir un nouveau sommet dans les prochaines semaines, courant mars ou courant avril, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, une consolidation dans un mouvement haussier ici, ça ne va pas durer 8 ans. Si on casse le premier arrêt et qu'on inverse la structure de marché, c'est-à-dire qu'on crée une dynamique baissière, là oui, on peut avoir une consolidation pendant plusieurs mois, voire même 1 ou 2 ans, qui sait. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc ça reste ainsi, consolidation 4-6 semaines maximum, on va dire. Courant mars, allez, on repart, ok? XRP, c'est pareil, zone de rechargement de short, on n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau, tout simplement. Donc pour le moment, ça lutte, hein. Et donc lui, il est aussi... on essaye de voir justement qui va gagner des bears ou des bulls. On avait noté les niveaux. Ici, les 78 centimes. Si on pète les 78 centimes, c'était la dernière confirmation ultime du gros piège baissier. Et si jamais, on surveillera aussi les niveaux des 17 et des 11 centimes. Donc on en est encore loin, donc tout va bien pour XRP. Pour le moment, tant que ce niveau ne cède pas ici ou ici, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui. Honnêtement, l'update, la petite mise à jour pour lui est très très rapide. Alors ensuite, on a Litecoin. Petit retour en zone de rechargement de short, une localisation très appréciée des vendeurs et de ceux qui veulent prendre des profits, donc ici prise de profit pour certains. Est-ce que c'est la fin du monde sur LTC? Non, on peut tracer pareil un petit premier arrêt pour se situer ici. Donc on est en plein dessus, on est venu chercher le premier arrêt. Est-ce que celui-ci cède? Petit retour en zone de rechargement possible, mais tant que ça ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier et pareil, consolidation pour les prochaines semaines à venir avant poursuite du mouvement. Et donc ici c'était pareil. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non, nouveau mouvement, enfin un nouveau sommet derrière. Ici, même chose, tant que ce premier arrêt ne cède pas, très très probable d'avoir un nouveau sommet peu de temps après. Et donc le fameux EGLD qui saigne pas mal, donc une énième fois, on le répétera jamais assez, ne jamais acheter un mouvement vertical, bien entendu. On achète toujours quand c'est horizontal. Ici c'était horizontal, donc c'était ici qu'il fallait acheter. C'est facile de dire que c'était ici qu'il fallait acheter, mais je peux me le permettre parce qu'avec les élèves on l'avait vu, que cette consolidation en zone de rechargement, donc là on était sur EGLD USD, juste ici, c'est là où on a l'historique.
bah, c'était ici que c'était intéressant d'entrer. Simplement, je leur avais fait le schéma avec les structures ici, etc. Parce qu'on achète horizontal, bien entendu, et ça, on n'achète pas du tout. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on pourrait recharger? Bah, comme son nom l'indique, zone de rechargement, tout simplement. Ici, elle se situe entre les 85 et 51 dollars. Et si vous voulez mon avis sur EGLD, et là, ça n'engage que moi, hein, nous sommes dans la fameuse phase, pardon. Donc là, je vais écrire étude d'une bulle marché financier, très rapidement, image. Et juste ici, nous sommes dans ce fameux piège baissier, ok? Pour moi, on est dans le fameux piège baissier avant le gros rallye qui nous attend pour le printemps jusque mai-juin, simplement. Et donc, si vous pouvez choper du EGLD dans cette zone de rechargement, vous aurez une excellente entrée pour le mouvement qui se prépare, tout simplement. Et je clôturerai avec ça, hein, je vous montre un XRP qui représente très très bien les cycles. Très bien les cycles de marché, tout simplement. Hein. Ben, c'est un peu un EGLD bis, tout simplement. C'était, comment dirais-je, c'était horizontal ici. Les W se sont dessinés ici. Donc simplement, hop, je trace le fib ici, où je peux le tracer un peu où je veux, on s'en fout. Enfin, un peu où je veux. Je prends le bottom strict, hein, mais il me semble que le bottom c'était plus là-bas, ouais. C'était ici. Et on voit quoi ici? On voit les W se dessiner. Donc, acheter horizontal, vendre vertical. Et donc, ce gros mouvement baissier qui s'est instauré jusqu'au mois d'avril était le fameux piège baissier qui a mené derrière un gros rallye d'euphorie jusque fin mai, début juin. Et donc, on a bien pété le sommet. Et donc, quand tout le monde a paniqué dans cette zone de rechargement, c'était une excellente localisation pour rentrer. C'est pour ça que EGLD me fait penser à ça. Simplement ici, horizontal, personne ne veut l'acheter, complètement vertical, tout le monde veut acheter un mouvement parabolique, c'est l'avenir. Derrière un gros mouvement rouge, hein, enfin un gros mouvement correctif, ici on peut parler d'un mouvement correctif, retracement de zone de rechargement, ce n'est plus de la consolidation, c'est un mouvement correctif ici, qui vient s'arrêter où? En zone de rechargement, et derrière on repart. Donc au final ici, une excellente opportunité pour ceux qui ont été disciplinés et qui ont su acheter justement cette zone de rechargement, tout simplement. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu XRP qui est un bon exemple hein, pour les cycles. Et donc EGLD pour moi est dans le même cas. Et c'est pour ça que pour moi c'est pas cohérent d'instaurer un sommet de marché avant mars, avant le printemps, où justement le cycle est très favorable pour les bulls au printemps. Donc c'est pour moi qu'ici on est dans ce fameux piège baissier avant le rallye du printemps tout simplement. Et donc ça c'est un peu pareil pour toutes les altes que vous allez trouver. Mais bon, faut quand même savoir quelles altes ont une bonne dynamique et où sont les bonnes localisations. Et du coup, c'est juste qu'on va aller voir après avec les élèves. On va juste checker, on va passer en revue beaucoup d'altes, on va se dire, ok, ici, localisation intéressante. Donc on pourrait recharger ici, pour bénéficier du rallye qui se prépare. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, hein, juste après, parce que tous les briefs, je le répète, sont disponibles en rediffusion à n'importe quel moment, que ce soit les cours ou les briefs, tout est dispo en rediffusion. Si jamais tout est expliqué pour rejoindre l'école hein, dans le Discord, salon bienvenue, toutes les modalités, etc. Et si jamais, encore une fois, petit tip, hein, n'hésitez pas à passer via le USDT TRC20, parce que c'est le réseau qui comporte le moins de frais, 0,2 maintenant, il me semble, hein, 0,2 dollars. Donc c'est très très minime, le réseau Bitcoin, Ethereum et ERC20, il y a quelques petits frais, donc évitez un peu ce genre de réseau, si vous voulez gagner sur les frais. Après, si vous en foutez, c'est tout à votre honneur, mais si jamais, voilà, petit tip, TRC20, c'est bien mieux. Et si jamais tout est expliqué ici dans le Discord, et le lien du Discord est en description dans les commentaires, si vous souhaitez nous rejoindre dans l'école. Je vous souhaite donc une excellente semaine, on est encore en début de semaine, hein, donc une excellente semaine. On se retrouvera donc demain pour faire l'update, si le sang va continuer de couler, si la consolidation va continuer. On verra un petit peu où est-ce qu'on essaie d'instaurer le bas du range, et donc le bas de cette consolidation. Et on fera le petit topo demain. Je sais que c'est un brief assez long, mais bon, il fallait que je fasse une grosse update. Il y avait beaucoup de choses à dire, donc on se retrouvera donc demain, ou peut-être jeudi, hein, si ça va pas trop bouger d'ici là. Allez, ciao ciao.